Apple est en train de nous préparer le prochain iPhone SE, l'iPhone SE 3. Enfin, j'aurais plutôt dire l'iPhone SE Plus, parce que c'est pas vraiment une version 3, c'est plus une version plus grande que celle qu'on a actuellement. L'iPhone SE qu'on a actuellement est justement arrivé l'année dernière et c'est certainement le meilleur rapport qualité-prix pour une raison qui est vraiment simple, c'est parce qu'à sa sortie, il avait le meilleur processeur qu'on pouvait trouver sur n'importe quel smartphone, mais il coûtait que 400 €. Rien que ça. Alors attendez, je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout un téléphone parfait. Oui, le design est vieillissant et oui, l'écran est trop petit pour ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude avec nos smartphones, c'est-à-dire regarder des vidéos YouTube aux toilettes, c'est la base. D'ailleurs, dans mes stats, je sais que la majorité d'entre vous regardent mes vidéos sur leur smartphone, c'est pour une raison. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est pour toutes les personnes qui ont ce problème-là qu'Apple a décidé de faire une version plus à son iPhone SE. Alors, on a déjà une majorité des informations concernant ce produit et clairement, ça donne vraiment envie, donc installez-vous bien. Bon, désolé, je dois faire une petite annonce de forceur. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, pensez à le faire parce qu'avoir plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnées, ça commence à devenir blessant. Mais bon, je compte sur vous. Merci d'avance. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va parler tout de suite de la date de sortie parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Les rumeurs disent qu'il devrait, ou qu'il aurait dû plutôt arriver entre mars voire avril. Mais il a été retardé à cause des problèmes de réapprovisionnement qui sont quand même bien connus ces derniers temps, ce qui fait qu'il ne devrait pas arriver avant le mois de juin d'après les leakers. En réalité, je pense que même Apple ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Ce qui est certain, c'est qu'il sortira avant les futurs iPhone 13 qui devraient arriver en septembre. Donc, avant septembre, c'est sûr, mais quand, on ne sait pas vraiment. Pour ce qui est du prix, certaines rumeurs disent qu'il devrait être 100 € plus cher que l'iPhone SE qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on le retrouverait aux alentours de 499 €, ce qui en ferait malgré tout un très bon rapport qualité-prix. Par contre, il faut savoir qu'au niveau du design, ça sera mieux, mais pas forcément excellent. On reprendrait le design de l'iPhone 8 Plus avec beaucoup de bords, beaucoup de bords, parce que oui, Apple adore recycler. On a peut-être une autre possibilité, mais bon, ça j'y crois beaucoup moins, c'est que l'iPhone ne reprenne pas le design de l'iPhone 8 Plus, mais qu'il reprenne le design de l'iPhone XR, c'est-à-dire un téléphone qui ressemblerait à l'iPhone 10 en plus gros. Connaissant Apple, je reste persuadé que ça sera le design de l'iPhone 8 Plus, tout simplement parce que Apple aime baisser au maximum et garder au maximum les coûts de production le plus bas possible. Alors évidemment, je préférais que ce soit quelque chose de beaucoup plus borderless comme l'iPhone XR, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Ça sera l'iPhone 8 Plus. Pour ce qui est de la façade, on aura forcément Touch ID, ça c'est indéniable. Ce sera le vieux Touch ID qui fonctionne vraiment très bien. On aura également un écran de 5,5 pouces avec un écran LCD. Ça va permettre d'avoir une bonne qualité, très bien maîtrisée. C'est certainement l'un des meilleurs écrans LCD qu'on puisse trouver sur le marché. Et ça permet de garder le prix relativement bas. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, Xiaomi pour 400 €, ils nous font des écrans OLED. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Enfin, je travaille pas chez Apple. Oui, si vous voulez du Android, vous trouverez des meilleurs rapports qualité-prix en termes de design et d'écran, peut-être pas en termes de performance. Donc c'est aussi le problème, et peut-être pas non plus en termes de photos. Mais on en parle juste après. Il y a des rumeurs qui disent que cet iPhone serait un iPhone exclusif parce que ça serait peut-être le premier iPhone sans port. Ça serait en fait un petit crash test. Et à mon sens, c'est possible, mais c'est en même temps peu probable. Je trouve que ça a du sens parce que les iPhones haut de gamme qu'on voit arriver tous les ans, comme l'iPhone 12 ou l'iPhone 13 qui arrive en septembre, sont des téléphones beaucoup trop importants en termes de quantité d'argent généré pour risquer de faire un flop avec un modèle sans aucun port. L'iPhone est le produit qui génère le plus d'argent pour Apple et ça m'étonnerait qu'ils se disent « bon, on peut essayer de faire un truc de fou comme ça d'une année à l'autre ». Le deuxième point qui me fait peut-être y croire, c'est que Samsung est le fournisseur officiel des iPhones en termes d'écran. Donc c'est-à-dire que si les iPhones ne sont pas bien vendus, Apple doit verser une compensation à Samsung et cette compensation se rapproche dangereusement du milliard à chaque fois. On a déjà eu 2 fois le cas et j'en ai parlé dans ma vidéo juste ici qui parle de l'iPhone 13, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez là-dessus, vous allez voir, elle est géniale. Comment je me la pète? Vous allez voir, elle est très bien. Ce qui fait qu'en gros, Apple a la pression et que leur iPhone 13 est obligé de bien fonctionner vu qu'ils sont dépendants de Samsung et qu'ils sont dépendants de l'iPhone de façon générale. Et du coup, c'est ce qui me fait dire que l'iPhone SE est le smartphone qui a le plus de chances d'être un iPhone sans port. Donc c'est pour ça que j'y crois un petit peu à cette rumeur. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai des doutes? Tout simplement parce qu'il y a un côté image. Et l'image dégagée pour Apple, c'est peut-être la chose la plus importante. Si Apple devait faire une chose aussi avant-gardiste, si je peux le dire, ça n'arriverait certainement pas sur un entrée de gamme, mais plutôt sur la version la plus chère des iPhones, c'est-à-dire l'iPhone 13 Pro Max. Il y a aussi des rumeurs qui disent ça, donc les deux se contredisent et je pense plus que ça sera sur l'iPhone 13 Pro Max qu'on aura le premier iPhone sans aucun bord. Ça serait clairement un haut de gamme et il montrerait à tout le monde ce que l'iPhone est capable de faire et ce que le meilleur iPhone représente, c'est-à-dire un iPhone sans port. Je crois qu'Apple a déjà fait ses preuves avec l'idée de prendre des risques pour son entreprise et je pense que c'est ce qui devra arriver. Mais bon, ça on verra bien par la suite. Passons directement aux performances de l'iPhone SE Plus
Il devrait arriver avec la puce A13, exactement comme l'iPhone SE. Il y a peut-être des rumeurs qui disent qu'il arriverait avec la puce A14, mais j'ai du mal à y croire, on verra bien par la suite. Cette fameuse puce A13 est extrêmement puissante et c'est également la puce de l'iPhone 11, donc c'est largement suffisant encore en 2021. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, j'ai fait un test de l'iPhone 10S Max en 2021 et avec la puce A12, donc l'ancienne puce, et même en 2021, c'est encore très bien que ce soit dans les jeux vidéo ou même pour faire de la création. Donc l'iPhone SE Plus sera clairement une machine de guerre, il n'y a aucun doute. On aura en plus 4 Go de RAM pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps, ce qui est vraiment bien. Et en termes de stockage, on serait comme sur l'iPhone SE, c'est-à-dire sur du 64 Go, 128 Go et 256 Go. Et ça, c'est plutôt pas mal, ça suffit largement. En termes de caméra, on sait que les iPhones sont relativement excellents. L'iPhone SE est très bien et l'iPhone SE Plus devrait arriver avec le même capteur principal, le 24 mm le grand angle, mais il devrait en plus apporter un zoom, tout comme l'iPhone 8 Plus. Si vous avez des doutes sur la qualité de cet iPhone, vous pouvez directement aller voir mon test de l'iPhone SE. Vous verrez qu'au niveau de la photo et de la vidéo, c'est vraiment très correct. En fait, le principal défaut de l'iPhone SE, celui qu'on a actuellement et celui que la plupart des gens recensent, c'est le fait que l'autonomie soit plutôt faible. On tient difficilement une journée avec une utilisation intensive et c'est vrai que si vous avez une utilisation assez légère, ça suffit, mais sinon, dans la plupart des cas, ça devient assez dur de tenir une journée. Du coup, cette version Plus devrait apporter plus de place, donc plus de place pour la batterie et on devrait avoir une batterie de 2716 mAh, ce qui est évidemment beaucoup plus important que l'iPhone SE et en plus la puce A13 permet d'avoir une meilleure optimisation, ce qui permettrait d'avoir une meilleure performance en termes d'autonomie que l'iPhone 8 Plus qui est sorti en 2018 je crois. Et d'ailleurs l'iPhone 8 Plus était déjà très bon en autonomie. Pour le charger on aura le Lightning et la charge sans fil mais pas le MagSafe, évidemment c'est réservé qu'aux iPhone 12 et aux iPhone 13 qui vont arriver. Mais avant de conclure la vidéo j'aimerais répondre à la question est-ce qu'il faut l'acheter ou est-ce qu'il faut attendre pour l'acheter? Vous pouvez me dire évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. À mes yeux c'est un smartphone bien plus que suffisant pour son prix, il coche toutes les cases sauf pour les plus geeks d'entre nous qui n'aimeront pas le design ou l'écran, mais dans tous les cas vous pouvez me dire évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que c'est largement suffisant. Ça reste un excellent rapport qualité-prix et la puce A13, elle est toujours excellente en 2021 et elle le sera toujours en 2023, voire 2024-25. Donc à mes yeux, il n'y a pas de problème. Si vous voulez ce téléphone, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et du coup, si vous faites partie des personnes qui veulent absolument un écran borderless ou un écran avec la technologie OLED, il faudra soit passer chez Android ou sinon vous pouvez passer sur un iPhone, mais prendre un iPhone d'occasion ou reconditionné, comme par exemple l'iPhone 10S qui se trouve à 400 à 500 € et qui fait quand même bien le taf. Le seul problème, c'est qu'il sera moins puissant, donc il tiendra moins dans le temps. Donc voilà les amis, vous avez un petit condensé de toutes les rumeurs et même mon avis sur certains sujets. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos concernant d'autres produits Apple, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et surtout pensez à vous abonner pour ne pas rater mes tests de ces prochains produits Apple qui vont arriver et mes prochaines vidéos rumeurs. Nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était André Martin.